Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 novembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4911 points, soit une hausse hebdomadaire de 2,14%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Isobourse. Alors le signal baissier survenu, le signal très court terme survenu le jeudi 12 novembre 2015 n'aura pas fait long feu. En effet, le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 jours validé ce vendredi 20 novembre pourrait relancer la hausse à très court terme. À court terme, pas de changement, la tendance est toujours haussière, la courbe de pression 5 semaines est toujours au-dessus de la courbe de pression 20 semaines. À moyen terme, la tendance est toujours neutre. En effet, les courbes de pression P5 et P20 sont toujours mal positionnées, mais elles ne déclinent pas. Comme je l'ai déjà indiqué dans les précédentes chroniques, le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois sera un signal d'accélération d'une hausse à moyen terme, et ce croisement devrait avoir lieu autour des 5150 points. Pour finir, à long terme, pas de changement toujours, les courbes de pression 5 trimestres, plutôt la courbe 5 trimestres est toujours au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres. Alors, regardons tout de suite les valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France, qui progresse de 20% depuis le début de l'année et dont la stratégie d'investissement est fondée sur la pression Isobourse. Les valeurs comme Triano, Marie Brizard, Naturex, Steph, Veolia Environnement ont contribué au fait que le fonds cette semaine s'est mieux comporté que son indice de référence. Je crois qu'on est proche d'une hausse de 2,5%. Et donc, il faut quand même rappeler que toutes les valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France ont le point commun d'avoir les courbes de pression mensuelles positives. En l'occurrence, c'est-à-dire que la courbe de pression 5 mois est au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Ici, on voit l'exemple avec Triano, où en fait, l'achat date de novembre 2014 suite au rebond croisement des courbes de pression. Et depuis, vous voyez, la courbe P5 est toujours au-dessus de la courbe de pression P20. Donc, pas de raison de quitter le navire dans ces cas-là. Mais c'est aussi le cas de Marie Brizard, anciennement Belvédère, où là, les courbes de pression sont toujours, ou plutôt la 5 est toujours au-dessus de la 20. Et puis, si on prend l'exemple de Veolia Environnement, eh bien là, Veolia Environnement, c'est déjà une longue tendance haussière depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, puisque le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois date de fin 2012. Et en même temps, Veolia est la principale conviction du fonds, puisque c'est la première position du fonds Martin Morel Impulsion France. Maintenant, c'est vrai qu'il faut mettre en surveillance quelques valeurs, parce qu'en fait, si on prend une valeur comme Vivendi, eh bien, on constate que là, on est en approche d'un croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, qui devra être validé à la fin du mois de novembre, mais pour l'instant, en fait, on l'a sous surveillance, mais si à la fin du mois de novembre, ce croisement est confirmé, évidemment, la valeur quittera le fonds Martin Morel Impulsion France. C'est la même chose pour, par exemple, Groupe Gorgé, où là, c'est pareil, ça fait déjà un certain temps que les courbes de pression étaient positives, et là, on est en approche d'un croisement baissier des courbes de pression. Donc, à surveiller également. Donc, dans l'ensemble, la configuration des marchés est positive, toujours soutenue par une tendance haussière de long terme. Comme chaque semaine, eh bien, je recommande aux utilisateurs du logiciel Isobourse de conserver les valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont haussières et de rester à l'écart des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.